Depuis 2 ans, à chaque fois que je pense avoir réglé le problème, un autre apparaît. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter cette histoire. Alors laissez-moi revenir un petit peu en arrière. Déjà, il faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré le sport. On allait toujours au synthé, au city, avec les copains, l'après-midi, après les cours, tout ça. Et j'ai jamais vraiment eu de problème. Pareil, je faisais du basket étant plus jeune. Et tout allait bien. Jusqu'en mars 2024, où sur un mouvement totalement débile, tout simplement, je jouais au badminton pour le lycée. Et du coup, je me suis luxé la rotule sur ce mouvement. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une luxation, en fait, c'est tout simplement la rotule qui est sortie de son axe du genou, tout simplement. Donc moi, elle était partie vers l'extérieur du genou. Et donc, évidemment, ça m'a fait tout drôle parce que moi, il m'était jamais vraiment rien arrivé. Et puis surtout, je pensais jamais à mes jambes, jamais à mes genoux, tout allait bien. Et puis, après ça, j'ai commencé un petit peu à me méfier de mes jambes, tout simplement. C'est un peu bizarre de se méfier de ses jambes. Mais ouais, j'ai vraiment commencé à me demander si mes jambes étaient fiables. Bref, suite à ça, je suis resté immobilisé un peu plus de 2 mois, notamment parce que les pompiers n'ont pas vraiment su, et puis arrivé à l'hôpital, j'ai été pris en charge à peu près 2h30 plus tard. Ça avait eu le temps d'empirer en fait. Après ces 2 mois, j'avais tout simplement perdu au moins 10 kilos sur mes 2 jambes. Je sais pas si j'aurai des photos, je vais essayer de me retrouver. Mais donc là, évidemment, j'ai commencé un petit peu à complexer parce que j'étais quand même un petit peu bâti en haut. Et par contre, mes jambes, du coup, soutenaient pas du tout. Donc vraiment, j'avais juste l'impression d'être fragile, d'être vraiment limité. Et donc, tout simplement, quand tu ressens ça, t'as juste envie de taper dedans et d'y aller, de t'entraîner tous les jours. Et c'est à peu près ce que j'ai fait pendant facilement 2-3 mois. C'était clairement intensif, parfois 2 fois par jour même. Mais je m'en fichais, je voulais juste ne plus avoir des jambes fragiles. Ça a un petit peu marché, honnêtement. Quand je suis allé revoir mes kinés, ils étaient un petit peu surpris quand même parce que j'avais vraiment beaucoup pris, sachant que je suis allé les revoir seulement 1 mois après. Donc moi j'étais confiant, j'étais déjà content de moi, content de mon progrès, et je commençais un petit peu à reprendre confiance. Et donc j'ai continué, j'ai repris un petit peu la course et tout, ça pendant plusieurs mois. Après j'enchaînais les rendez-vous avec les spécialistes quand même, parce que j'ai eu d'autres problèmes rapidement à cause de ça. Et donc forcément, après ces 2 mois d'immobilisation tout simplement, j'ai juste voulu taper dedans quoi, m'entraîner tous les jours, reconstruire des vraies jambes solides, etc. Et c'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai vraiment galéré. Je m'entraînais parfois 2 fois par jour, tous les jours, alors que je travaillais toute la journée. Et c'était très long. C'est dur d'expliquer comment, mais c'est de la rééducation quoi. Tu fais des trucs nuls, longtemps, plein de fois, et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui change. Mais en vrai, c'est la phase la plus utile, je pense. Et du coup, semaine après semaine, je commençais à reprendre un petit peu confiance. Je reprenais aussi un petit peu plus de sport à côté. Je commençais à être un petit peu content quand même de ce que j'étais en train de bâtir, même si c'était pas non plus exceptionnel, on va pas se mentir. Et donc ça, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je continuais, mais je progressais vraiment. Après, c'était plus trop de la rééducation, c'était vraiment du renforcement, la musculation, tout simplement. Mais j'avais toujours un problème, c'est que esthétiquement, je prenais pas de muscle. J'avais pas l'impression de prendre. Je pense que je prenais quand même en force tout ça, parce que j'arrivais notamment à faire plus de trucs qu'avant. Mais esthétiquement, je prenais jamais de volume. Et ça, ouais, c'est un truc qui m'a beaucoup frustré. Et pendant un moment, honnêtement, j'ai même arrêté complètement les jambes. Et je pense que ça a été un gros problème, parce que j'ai ralenti ma progression. Bref, tout ce parcours-là a duré à peu près 2 ans, pendant laquelle j'ai aussi recommencé à courir. J'ai refait pas mal de choses, aussi des sports assez durs pour les genoux, comme le basket notamment. Et ça sans genouillère, ce qui était un très gros danger pour moi. Parce que du coup, j'ai une genouillère avec des arceaux en métaux pour tenir ma rotule tout simplement quand je fais des sports un peu dangereux, entre guillemets. Et là, je reprenais sans la mettre et j'avais pas de problème, je sentais que tout allait bien. J'avais renforcé tellement mes jambes que je pensais que tout était ok. Jusqu'en mars 2026, deuxième luxation. Et là, clairement, j'ai l'impression que tout s'arrête pour moi. Je devais partir en stage en Allemagne dans seulement 1 mois. Donc, déjà gros problème. Si je rate ce stage, c'est 4 mois. C'est le stage qui me permet de passer en 2e année. Si j'ai pas ce stage, je pouvais pas passer ma 2e année. Donc, les études, c'était finito. C'est pas un stage qu'on peut récupérer non plus plus tard, parce que déjà c'est 4 mois, donc je vois pas quand tu peux le faire. Donc là, en gros, les idées, ils vont assez vite dans ma tête. Je me dis, là, c'est la merde. Clairement, je vais me luxer la rotule à nouveau. Première fois, j'ai été immobilisé 2 mois. Là, je pars en Allemagne dans 1 mois, sachant que c'est pour travailler, quoi. Je suis
pas à l'école. À l'école, ça va, t'es assis toute la journée, mais quand t'es au taf, bah tu taffes 10 heures par jour. Donc j'ai pas perdu de temps. Mon ostéo m'a montré comment faire. J'ai tout simplement replacé ma rotule tout seul. La chance que j'avais, c'est que j'étais avec un ami. Bon, il était un petit peu choc-barre quoi, de ce qu'il voyait, parce que tout simplement j'avais le genou en vrac. Et donc bah, je lui ai demandé d'appeler les pompiers, comme ça le temps qu'il allait chercher le tel, j'ai pu la replacer assez vite fait, sans qu'il voit, parce que je voulais pas le traumatiser non plus. Il faut savoir que du coup, ouais, plus je replace la rotule vite, moins il y a de complications derrière. C'est aussi pour ça que la première fois, j'ai été immobilisé 2 mois, qui est vraiment énormément pour une luxation en vrai. Mais tout simplement, ouais, donc les pompiers n'avaient pas su me la replacer sur le coup. Ensuite, le temps d'arriver à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y avait grève, j'ai été pris en charge à peu près 2 heures, 2 heures et demie après, sans antidouleur, je précise. C'est, je pense, le pire moment de ma vie. Mais bon, après, il y en a, et ce jour-là, il y avait beaucoup plus grave. Mais donc même après l'avoir replacé, là, dans ma tête, c'était quand même foutu. 1 mois, ça me paraissait vraiment impossible, sachant que je crois que c'était même un petit peu moins d'1 mois. Surtout qu'en plus, je partais un peu plus tôt en Allemagne, pour être sûr. Tous les papiers étaient faits, ça faisait des mois qu'on préparait ça. Et bah là, je me voyais déjà rentrer chez ma mère, faire mon déménagement. On rentre chez la daronne. Et c'était fini, plus d'études. En fait, je savais même pas comment je m'imaginais à ce moment-là. J'étais un peu perdu, j'étais sous le choc, en vrai, un peu normal. En tout cas, la seule chose que j'avais en tête, c'était réussir à partir en stage coûte que coûte. J'avais 1 mois pour partir et donc je ferai tout ce que je peux pour y arriver. J'étais tellement concentré sur le fait de pouvoir partir au bout de 1 mois qu'en seulement 1 semaine, je remarchais avec des béquilles. Et je vous assure que c'est vrai. Et la semaine suivante, je marchais sans béquilles, juste avec une genouillère un peu de stabilisation, bah la même que j'avais avant. 3e semaine, je marchais sans rien. Je reprenais aussi le vélo. Entre-temps, j'allais chez le kiné à peu près 4 fois par semaine, je dirais, même quand j'étais en cours, tout ça. Donc ouais, c'était assez speed ces 3-4 semaines. Je suis quand même content parce que du coup, j'ai réussi à y aller. Mais franchement, la rééducation, bah c'est comme la première fois, c'est tout aussi chiant. Donc j'ai pu partir en Allemagne. J'y suis bientôt depuis 2 mois déjà. Je travaille, je continue ma rééducation, je reprends le sport et tout. Tout allait bien. Enfin, je reprenais vraiment du poil de la bête, on va dire. Mes jambes, pour une fois, prenaient un peu de volume, j'étais content. J'ai aussi recommencé à courir, mais vraiment fort, parce que j'ai des gros objectifs en course à pied. Je me suis aussi acheté ma montre pour courir, tout simplement, pour mieux suivre et tout. J'avais pas de montre connectée. Et franchement, les gars, les montres connectées, c'est incroyable. Moi, j'ai acheté une Garmin. Bon, ils sont pas trop donnés, j'avoue. Je me suis coupé un rein. Mais franchement, c'est top. J'ai aussi acheté des petites chaussures pour courir, c'est des Brooks. Mais aussi, il faut vraiment que je protège à tout prix ce que j'ai construit. Donc on protège les genoux, on protège les chevilles, les hanches aussi. Je continue de renforcer à la salle. Là, je pensais vraiment que c'était fini. Donc un jour, bon, bah, ce qui devait arriver arriva. J'étais parti courir tout simplement. J'étais déjà assez loin de chez moi. Je pense que j'avais déjà fait 6-7 km. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes ici dans ce coin-là de l'Allemagne où je suis. Et là, je prends une descente à 12-13%, je sais plus, il y avait le panneau. Et tout simplement, j'ai l'impression que mes genoux vont lâcher dans la descente. Ça me fait hyper mal sur le dessous des genoux, mais les deux, cette fois-ci, c'était les deux. Parce que je me suis toujours luxé la jambe droite. Donc là, j'ai commencé à avoir un petit peu peur parce que 12-13%, faut quand même les encaisser dans les genoux. Pareil, chaque fois que je prenais une montée, c'était vraiment galère. En fait, je comprenais pas le problème là sur mes genoux. C'était vraiment juste de la douleur en fait. Et l'inconfort, mais je saurais pas dire de où il venait, ça m'a jamais fait ça encore. Juste ouais, je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'aurais pas pu savoir quoi. Bref, j'ai quand même réussi à rentrer chez moi au bout de 14 km. J'ai vraiment trop forcé ce jour-là, au point même qu'en enlevant mes chaussures après, rien qu'en étant debout, j'ai l'impression que j'avais plus de genoux, que mes 2 os se touchaient directement et je pouvais tout simplement plus les plier. Bref, c'était vraiment très désagréable et ça faisait assez mal. Et étant en Allemagne, j'ai personne près de moi, je suis vraiment tout seul. Les médecins ici, ça coûte une blinde, même si j'ai la carte d'assurance là. Donc j'ai décidé d'envoyer un message à mon kiné pour bien lui expliquer toute la situation, tout le contexte aussi, parce qu'il peut pas deviner ce que j'ai, il m'a pas en face de lui non plus. Bon, son diagnostic est assez clair, il n'a pas du tout hésité. Résultat du diagnostic, syndrome fémoro-patellaire. Bon, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est quand la rotule, elle bouge trop. Sachant que j'ai un problème structurel, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, la gouttière sous la rotule, elle est trop plate, donc elle maintient pas ma rotule qui peut se déplacer. Et donc ma rotule tape dans le fémur.
Et donc c'est ça qui cause les douleurs, notamment dans les descentes. Pareil dans les escaliers, etc. Et bizarrement, j'étais presque content. Ça peut vraiment paraître bizarre, mais j'étais presque content qu'ils me disent ça, parce que pour la première fois, je savais enfin d'où venait un petit peu le problème. Parce qu'en vérité, du coup, c'est ce problème-là que j'avais depuis un moment. Et c'est aussi pour ça que mes rotules se luxaient assez facilement. J'avais le problème, je savais ce que je devais faire. J'avais juste à construire le plan pour éliminer le plus vite possible ce problème. Sachant que, avec ce problème-là, je peux plus beaucoup courir. Ou vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que quand j'ai fait 14 km, c'est la première fois de ma vie que j'ai couru autant. C'était évident, quoi, le problème... On l'a très clairement vu. Donc concrètement, depuis 2 ans, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose à réparer. Première luxation, deuxième luxation, maintenant syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien comme vous voulez, c'est pareil. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression de repartir de zéro. Mais aujourd'hui, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avance plus dans le brouillard. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je dois travailler. Au moins, je sais enfin dans quelle direction je vais.